Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes là au rendez-vous. Que le nom de Dieu soit béni et que la grâce revienne à notre Père Céleste. Soyez bénis. Alléluia. Aujourd'hui c'est dimanche. C'est à l'écoute de Dieu que nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau, que Dieu vous bénisse. Merci Silo. Gloire à l'agneau. Tembesili kolo eswalongi. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus.
Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes là au rendez-vous. Nous voulons bénir les Seigneurs. Que tout soit pour la gloire de notre Dieu. Merci parce que vous êtes nombreux là. Pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le nom de Dieu soit béni. C'est matin, c'est à 12h, c'est après-midi. Tout ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Bien-aimés, nous sommes, c'est dimanche, nous voulons dire merci à Dieu. C'est dimanche, c'est à l'écoute du Seigneur ou bien à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous apprenons beaucoup de choses, bien-aimés. Tu peux commencer à partager la vidéo, inviter les amis, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très bien, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ, c'est crucifié que nous présentons au monde. Nous ne présentons pas la magie, nous ne présentons pas un homme, nous ne présentons pas qui que ce soit, c'est lui qui nous a sauvés. Bien-aimés, nous sommes toujours avec vous dans les réseaux sociaux, tu peux nous suivre aussi dans notre YouTube, tu tapes Pasteur Fadam et tu vas voir toutes nos prédications. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Humo, nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Notre but, notre objectif, c'est de présenter Jésus au monde. C'est de remplir le royaume des cieux avec des âmes qui sont sauvées, qui sont capables de défendre la cause de l'évangile et nous voulons dépeupler le royaume du ténèbre, l'enfer. Oh bien-aimé, le souhait de Dieu est que toi tu sois sauvé. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme l'état de ton âme. Il faut que ton âme soit propre, il faut que ton âme soit sauvée pour que tu sois en bonne santé. C'est Dieu qui libère, c'est Dieu qui sauve. Oh bien-aimé, ces jours, ces dimanches, je viens te dire que tu as eu la grâce de Dieu. C'est toi qui es sauvé, c'est toi que l'Éternel a choisi. Tu es le choix de Dieu. Mon frère, tu es le choix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je viens vous saluer tous. Je vous salue, mon frère Lalande, que Dieu vous bénisse. Maman Liliane Landana, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous, ma sœur Thérosine, ma femme, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Il y a les autres que je vois et les autres que je ne vois pas. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Noélie Fundu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime tous. Oh, je te bénis. Janita, ma sœur Janita Moudali, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes ensemble pour élever le nom de Jésus. Je vous bénis tous. Oh, ma sœur Nanungungu, je te bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue tous, les autres que je ne vois pas, vous êtes là si nombreux pour nous suivre. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime, je suis toujours avec vous parce que vous êtes là pour me soutenir, pour que la bonne nouvelle avance. Toi et moi, nous travaillons pour que la bonne nouvelle avance. C'est pour cela que je t'invite, commencer à partager dans ton profil, commencer à partager avec tes amis, commencer à partager pour que nous voulons sauver le monde entier et que le monde reconnaisse ce que toi et moi nous avons reconnu, c'est Jésus. À part Jésus, il n'y a pas d'autre. C'est lui qui est notre sujet, c'est lui qui est notre maître. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier maintenant pour commencer notre temps. Nous sommes à l'écoute, à l'école de Dieu. Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Prions tous ensemble. Père, je viens te rendre des actions de grâce. Je viens te bénir. Parce que toi seul, tu es notre Dieu. Toi seul, tu es notre maître. C'est toi seul qui mérite l'adoration. C'est toi seul qui mérite la louange. C'est toi seul qui mérite, Seigneur, le respect de ton peuple. Je te bénis, tendre Père. Et je bénis ces moments que nous allons partager avec toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Que tout soit pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous avoir. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Oh, mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. Eric, que Dieu soit avec toi et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Oh, je suis content parce que vous êtes si nombreux. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons maintenant passer à notre parole de ce matin. Nous parlons, c'est Jésus.
Jésus-Christ crucifié que nous présentons au monde. Nous sommes dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, je peux prendre ta Bible. Oh, soyez bénis, soyez bénis. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos corps pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans de vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Voilà la parole du Seigneur que nous allons partager. Je te bénis parce que tu aimes écouter la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je veux te parler. Le thème de ce matin, c'est Jésus. Jésus-Christ crucifié, que nous portons, nous présentons au monde entier. Bien-aimés, ici nous voyons l'apôtre Paul qui défend son évangile, c'est-à-dire l'évangile qu'il portait, l'évangile, la bonne nouvelle. Il défend ce qu'il apporte devant les gens, devant son auditoire, devant les gens qui s'opposaient au ministère qu'il avait, devant les gens qui s'opposaient au mandat qu'il avait reçu, devant les gens qui s'opposaient à la grâce de Dieu, la grâce qui était en lui. Bien-aimé, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul voulait défendre. Il défendait Jésus-Christ par rapport aux doctrines qui étaient à l'époque, par rapport au message qui était là. Les gens qui apportaient d'autres messages, les gens qui condamnaient ce que l'apôtre Paul disait. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a tenu ses paroles pour dire au monde entier, pour dire à l'humanité, pour te dire à toi, si notre évangile est encore voilé maintenant, si notre évangile est encore voilé, s'il est voilé, il n'est pas voilé pour toi. Non, parce que toi tu connais l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé encore pour ceux qui périssent. Les gens qui périssent. Qui sont ces gens qui périssent? Ce sont des gens qui ne croient pas à l'évangile, c'est-à-dire à la parole de Dieu, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Jésus, fils de Dieu, Jésus est Dieu. Jésus, c'est celui qui a sauvé l'humanité. Jésus, c'est celui qui a été crucifié. Oh, bien-aimé, c'est lui seul que nous pouvons élever. Et ces gens-là ne croyaient pas. Il dit, si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire l'évangile est encore voilé dans des certaines zones. Si notre évangile est encore voilé, il est encore voilé dans des vies de quelques personnes qui n'arrivent pas à croire, qui doutent, qui boudent à ce que Dieu est capable de le faire. Non, notre évangile, c'est-à-dire notre Jésus, n'est pas voilé pour moi, n'est pas voilé pour toi, mais il est voilé dans des secteurs, dans des zones où toi et moi, nous devons aller leur dire que notre évangile n'est pas voilé. Nous apportons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est celle qui sauve. La bonne nouvelle, c'est celle qui apporte la vie. La bonne nouvelle, c'est celle qui transforme des gens. La bonne nouvelle, c'est celle qui transporte de vie. La bonne nouvelle, c'est celle qui régénère des vies des gens. La bonne nouvelle, lorsque nous croyons à la bonne nouvelle, bien aimé, de Genèse à l'Apocalypse, on parle que de Jésus. C'est lui le centre du message. C'est lui le thème central de la Bible. Oh, bien aimé, de Genèse à Apocalypse, il n'y a pas un autre nom qu'on a élevé. C'est Jésus que le prophète en parlait.
C'est Jésus que la loi a parlé. C'est Jésus que les évangélistes ont apporté. C'est Jésus que les épîtres ont parlé. C'est Jésus que l'Apocalypse a accompli. Bien-aimé, de Genèse, il était dans le commencement. De l'Apocalypse, c'est lui qui mettra la clé dans l'abîme pour mettre fin aux manœuvres du diable. C'est lui que nous apportons. L'apôtre Jean a dit dans l'Apocalypse, quand il parlait de l'église de Thyatire, il dit à vous, Thyatire, qui n'ont pas connu la profondeur, les enseignements de la profondeur de Satan. À vous, qui n'a pas connu cela, je ne vous donne pas une autre chose que ce que vous avez, retenez-les. Qu'est-ce que vous avez? L'évangile. Qu'est-ce que vous avez? La bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous avez? La parole de Dieu. Qu'est-ce que vous avez? Jésus. Retenez-le bien jusqu'à la fin. Parce que vous n'avez pas connu la profondeur de Satan. Oh bien aimé, il y a beaucoup de gens qui connaissent la profondeur de Satan. Ils cherchent à élever Satan. Ils cherchent à faire des cultes de Satan. Il y a même d'autres personnes qui prêchent la profondeur de Satan. Pour faire quoi avec les enfants de Dieu? Il dit, pour vous qui n'avez point connu la profondeur de Satan, bien-aimé, regarde ce que tu vas apporter au peuple de Dieu. Tu apportes la profondeur de la parole de Dieu, la profondeur de la dimension que Jésus nous amène, ou bien tu apportes la profondeur des enseignements sataniques qui élèvent le diable dans ce monde. Non, toi et moi, nous n'élevons pas le diable, nous élevons un seul nom, Jésus. Nous élevons un seul nom. Si notre évangile aujourd'hui est encore voilé, c'est voilé. Ce sont ces gens-là qui sont dans la perdition, qui ne croient pas que Dieu peut faire un miracle pour eux, qui ne croient pas que Dieu peut changer leur vie, qui ne croient pas à l'évangile qui a été apporté dans le monde. Jésus. Tu sais, Jésus, c'est le cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Jésus est le cadeau que Dieu a présenté à l'humanité. Il dit, si vous voulez être sauvés, voilà les cadeaux. Pourquoi? Parce que le monde a été renfermé dans le péché. Quand le premier homme a péché, le monde a été renfermé par le péché. Par où le monde pourra être sauvé? Personne. Voyez le chemin pour être sauvé. Personne. Oh bien-aimé, si notre évangile est voilé, je t'explique, si notre évangile est voilé, il est voilé pour toi qui ne crois pas. Le monde a été renfermé dans le péché. Tout ce que le monde faisait, il tournait tout autour du péché. C'est le péché qui dominait. C'est le péché qui régnait. Mais Dieu, cherchant à sauver l'homme qu'il a créé à son image, à sa propre ressemblance, il commença maintenant à envoyer des rois, des juges, des prophètes. Ils avaient l'objectif de ramener le cœur des enfants vers leur père. C'est-à-dire de ramener le peuple de Dieu vers son Dieu, de ramener la créature vers son créateur. Le roi, le juge, les sacrificateurs, tous ces gens que Dieu a utilisés, ils étaient incapables de sauver le cœur de l'homme. Parce que tous ces gens-là, ils portaient en eux le péché. Parce qu'ils consommaient aussi le péché. Ils ne pouvaient pas sauver le monde. David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne pouvait pas ramener le cœur de tout Israël à Dieu. Parce que pendant le règne de David, il y avait aussi des gens qui consultaient les esprits impurs. Josué, pendant son règne, il y avait aussi des gens qui consultaient. Bien-aimé, pendant le temps de Moïse, il y avait aussi des gens. Parce que le cœur de l'homme était détruit. Dieu a jugé bon. Il est descendu pour te sauver. C'est pour cela que nous disons, Jésus est au centre de tout. Pour ta guérison, c'est Jésus. Pour ta victoire, c'est Jésus. Pour tout, c'est Jésus. Bien-aimé, sans lui, ton avenir n'a pas de sens. C'est pour cela. La Bible dit ces jours-là, il est le seul homme à dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, tu es chargé avec tes péchés, tu es chargé avec tes fautes, tu es chargé avec tout ce qui est en toi. Mais le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, moi je vous donnerai du repos. Pourquoi Moïse n'a pas dit ça? Pourquoi David n'a pas dit ça? Pourquoi Isaïe n'a pas dit ça? Parce qu'ils étaient des hommes. Ils n'avaient pas le pouvoir de sauver le cœur de l'homme. Mais lui, il a dit, j'ai le pouvoir de sauver le cœur de l'homme.
Vous qui êtes fatigués, chargés. Tu es chargé. Les gens ne voient pas le poids qui pèse sur toi. Mais Dieu voit parce que ça habite dans ton cœur. Le poids que tu portes, ça y est dans ton cœur. Tu n'arrives pas à vivre une vie heureuse parce que tu portes dans ton cœur le poids que personne ne peut supporter. Oh bien-aimé, il est encore temps pour toi de reconnaître la grandeur, la puissance de Dieu. C'est Dieu n'a pas changé. C'est Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, nous n'avons pas à présenter au monde un autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus. C'est lui qui était mort, ressuscité pour toi. Bien-aimé, c'est lui qui est au centre de tout. Bien-aimé, ta guérison, c'est Jésus qui la donne. Le monde a été renfermé par le péché. C'est pour cela lui il est venu. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi? Parce que ce monde a été détruit. Dans ce monde, il y avait qui? Il y avait toi et moi. Toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu ne permettra pas que son image puisse être détruite comme ça. Il a envoyé son Fils. Il dit, quiconque croit en lui, quiconque, Dieu n'a pas déterminé, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois rouge, quelle que soit la race de ta peau, Dieu te dit, quiconque croit. Oh bien-aimé, quelle que soit ton tribu, quelle que soit la langue que tu parles, Dieu a dit, quiconque croit. Bien-aimé, si tu crois, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Si tu crois que Jésus est celui qui a apporté la vie, c'est pour cela qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, à part lui, il n'y a pas un autre chemin. Bien-aimé, tu ne trouveras pas un autre chemin. Le chemin que tu vas chercher à prendre, ça sera le chemin de la mort si tu n'as pas Jésus. Le chemin que tu vas chercher à prendre si tu n'as pas Jésus, c'est le chemin de la perdition, du péché. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, en lui habite le chemin qui va te conduire vers ta destinée, vers ta bénédiction. En lui, il y a le chemin qui va te conduire vers le royaume de Dieu, vers l'accomplissement de la promesse. C'est lui qui est la vérité. La vérité habite en lui. C'est lui la vérité, bien-aimé. En dehors de lui, il n'y a pas la vérité. Le diable, c'est le père des mensonges. Le diable, il ne fait que nous tromper. Il nous montre des choses, mais c'est la tromperie. Il te trompe pour que tu fasses des pactes avec lui. Mais Dieu t'a demandé une seule chose, crois. Il dit quiconque croit en lui. Dieu t'a demandé de croire, mais le diable te demandera beaucoup d'exercices à faire. Mais ne le crois pas, c'est le père des mensonges. Mais la vérité habite en Jésus-Christ. Il dit, je suis la vie. Mais il a dit à Lazare, même il a dit à Marthe, même s'il est mort, il résistera. Parce que moi, je suis la résurrection et la vie. Oh, bien-aimé, le secret habite en lui. À part lui, il n'y a personne qui peut t'amener à la vie. Bien-aimé, crois à l'évangile. Il dit, si notre évangile est voilé aujourd'hui, il est voilé pour vous qui périssent. Pour vous, que le Dieu de ce monde, le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, a aveuglé votre intelligence de ne pas croire à la splendeur de la puissance de la parole de Dieu. Le diable jusqu'aujourd'hui est en train de voiler beaucoup de gens, de ne pas comprendre. Il te voile pour ne pas que ta foi puisse parler à Dieu. Il est temps que tu exerces ta foi à Dieu. Il est temps que tu avances devant Dieu. J'aimerais lire un passage avec toi. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Là, nous avons vu Paul défendre son évangile, défendre la bonne nouvelle, défendre Jésus-Christ. Mais nous voyons aussi dans Actes des Apôtres 4, à partir du verset 8, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 8. Oh bien-aimé, c'est pour cela que j'ai dit, nous ne présentons pas un homme dans ton évangile. Quand tu t'élèveras pour prêcher, ne présente pas un homme, présente Jésus. Élevons Jésus, parlons de Jésus. C'est pas toi qui seras élevé, c'est Jésus qui sera élevé. Lorsque nous élèverons Jésus, il nous attirera vers lui. C'est ça le secret. Actes des Apôtres. La Bible dit, nous commençons par le verset 8 jusqu'au verset 12. 8 à 12. Actes chapitre 4, verset 8 à 12. La Bible dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, oh bien-aimé, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de Dieu. C'est pour cela, toi, un enfant de Dieu,
Tu dois chercher à être rempli de la puissance du Saint-Esprit pour défendre ton évangile, pour rester dans la foi, pour vivre la parole de Dieu. Tu dois rester à vivre l'évangile. Pour vivre l'évangile, mon frère, ma soeur, tu dois te laisser dans la parole de Dieu. Plonger dans l'eau de la parole de Dieu. Que cette eau déborde ta vie. Et là, tu comprendras. La Bible dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Voilà maintenant, Pierre défend, parce qu'il était arrêté pour un bienfait. Quelqu'un qui est guéri, un paralytique qui a marché, on l'a arrêté, qu'il défende son évangile. Il dit, puisque nous sommes interrogés nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disons comment il a été guéri. Sache-les tous, et que tout le peuple d'Israël sache. C'est par les noms, c'est par les... Écoute-moi bien, il dit, afin que tout Israël les sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ça, c'est Pierre. Arrêtez pour un bienfait. Arrêtez pour quelque chose de bien qui a donné la joie dans le cœur de beaucoup de gens. Mais on l'a arrêté. Qui les a arrêtés? Les gens qui ne veulent pas que l'évangile avance. Les gens qui ne veulent pas que la bonne nouvelle avance. C'est comme au temps de Paul. Les gens qui ne voulaient pas que la bonne nouvelle avance commencent à s'opposer. Il dit, si notre évangile est encore voilé, cet évangile n'est pas voilé pour moi. Non, non pas pour toi, mais pour les gens qui ne croient pas. Pour les gens qui périssent. Pour les gens, les dieux de ce monde. Le prince de ce monde a aveuglé leur intelligence de ne plus comprendre quelle est la hauteur, la profondeur, la dimension de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est pour cela l'apôtre Pierre a dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui au sujet d'un bienfait, un homme paralytique qui a marché, un bienfait qu'on a fait dans le monde. Laisse-moi vous dire que tout le monde sache, même vous les chefs, même tout Israël les sache. C'est par le nom, pas le nom de ton père, pas le nom de ta mère, pas le nom de ton président, pas le nom de quiconque que ce soit, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Aujourd'hui, mon frère, toi, tu crucifies les seigneurs jusqu'aujourd'hui. Pourquoi tu es en train de crucifier les seigneurs jusqu'aujourd'hui? Au lieu de marcher selon la bonne nouvelle, au lieu de marcher selon la parole de Dieu, mais jusqu'aujourd'hui, tu es en train de crucifier les seigneurs. Tu es en train de tordre encore l'évangile jusqu'aujourd'hui. Oh non, bien-aimé. Il a dit, c'est à cause de vous. Vous l'avez crucifié. Mais Dieu n'a pas laissé là-bas. Il les a fait sortir. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, si le monde te crucifie, si le monde te repousse, si le monde te rejette, si le monde t'abandonne, Dieu te ressuscitera. Lorsque tu crois, Dieu te ressuscitera. Bien-aimé, si le monde ne veut pas de toi, mais il y a quelqu'un qui veut de toi. Il a besoin de toi. Il veut marcher avec toi. Il veut travailler avec toi. Nous présentons Jésus. Jésus seul au monde. Bien-aimé, nous ne présentons pas des gris-gris, ni même de l'eau, ni même des fétiches, mais nous présentons celui qui était à la croix, que vous avez crucifié. L'apôtre Pierre a dit, vous l'avez crucifié. Parce qu'il a fait un bienfait, vous l'avez crucifié. Nous aussi, nous avons fait un bienfait, vous nous avez arrêtés. Oh bien-aimé, le monde ne t'aimera jamais. Parce qu'ils ont haï notre maître, ils vont t'haïr. Tout ce que tu feras, le monde sera contre toi. Ne cherchez pas que le monde puisse t'acclamer. Lorsque le monde t'acclame, le monde cherche à t'enterrer. Ne cherche pas le monde puisse te dire mon pauvre, le monde te détruira. Le corps de l'homme est torturé. Le corps de l'homme est mauvais. Bien-aimé, il dit, vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Oh, bien-aimé, c'est par son nom que cet homme paralytique que vous avez vu, que vous avez connu, il s'est levé, il a marché. C'est par son nom. Oh, bien-aimé, nous n'avons pas un autre nom.
Nous n'avons pas un autre nom à élever. Nous n'avons pas un autre nom à proclamer. Bien-aimé, dans ta vie, tu n'as pas besoin de beaucoup de noms. Tu n'as pas beaucoup de qui que ce soit. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de cet homme qui t'a sauvé. Il y a quelqu'un qui était à la croix pour toi. Il y a quelqu'un qui t'a sauvé. À quoi bon de découvrir la profondeur du diable? À quoi bon de faire des pactes avec les démons? À quoi bon de faire tout ce que tu es en train de faire? Il est temps pour toi de reconnaître Jésus. C'est lui seul que nous présentons au monde. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui change le temps et les circonstances. C'est lui qui t'amène à la perfection. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Si je connaissais un autre, je pouvais te le dire. Mais je ne connais pas un autre. Lui seul nous suffit. Lui seul nous suffit. Bien-aimé, c'est lui l'amour parfait de Dieu. L'amour que Dieu a envoyé, les cadeaux que Dieu a envoyés pour toi, le miracle que Dieu a envoyé pour toi, la chose que tu cherches, c'est lui qui a ça. La paix que tu cherches, c'est lui qui a ça. La victoire que tu cherches de ta vie, c'est lui qui a ça. Tout ce que tu cherches est entre les mains de Jésus. Ta destinée est entre ses mains. À quoi aller chercher ailleurs? À quoi aller taper ailleurs? Cherche maintenant là où il y a Jésus. C'est lui qui est la solution à ton problème. C'est pour cela l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit que tout Israël sache. Ce que nous avons fait, c'est au nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Il y a beaucoup de gens qui crucifient Jésus jusqu'à aujourd'hui dans leur vie. Ce jour-là, Dieu a rencontré Saoul qui est maintenant Paul, qui était Saoul. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Et toi aussi tu persécutes Dieu avec tes enseignements erronés, avec tes prédications détruites, que tu es en train de pousser le peuple de Dieu à la magie, à l'occultisme. Il est temps pour toi de tourner la page et d'élever Jésus. Il est temps pour toi de présenter Jésus au monde. C'est lui le centre, le thème de toute la Bible. Jésus, c'est lui qui est au centre de tout. Le miracle, c'est lui qui fait. La paix, c'est lui qui donne. Le changement, c'est lui qui donne. Tout ce que tu es en train de chercher, c'est entre les mains de ton Dieu. Bien, mais tu vas chercher encore quoi? Reviens. Reviens à Dieu. Il a la solution à ton problème. Il a la solution à tout ce que toi tu demandes. C'est que le monde te présente, c'est éphémère. Le monde te présente le mensonge. Parce que le père de mensonge, c'est celui qui gouverne. Et d'ici notre évangile est voilé. C'est pour cela, écoute, la Bible dit dans le verset 11, dans Actes des Apôtres, il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Par vous qui bâtissez. Vous bâtissez des maisons par des mensonges. Vous bâtissez des choses avec l'apport du Satan. Vous faites tout ce que vous faites parce que vous avez fait pacte avec les diables. C'est ça qui vous détruira. Le diable ne fait que détruire. La Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger, détruire. C'est ça son rôle. Il est venu. Il est venu dans ta vie. Il te séduit pour te détruire, pour t'égorger, pour te faire du mal. Il te séduit par des biens que tu vois. Mais il est temps de prendre la décision. Il y a Jésus seul qui te soucie de toi. Il y a Jésus seul qui veut ton bien. Bien aimé, il n'y a personne dans ce monde qui veut ton bien, qui est ton Dieu. C'est lui qui veut ton bien. Il est temps de prendre la décision. L'apôtre Pierre a dit, Jésus est la pierre que vous, les bâtisseurs, vous avez rejetée. Bien aimé, aujourd'hui tu rejettes la parole de Dieu. Parce que tu vois que tu es arrivé au sommet de tes besoins. Mais tu n'es pas encore arrivé au sommet de tes besoins. Parce que celui qui a l'argent cherche encore l'argent. Mais il est temps pour toi de changer ton cœur. Viens à Dieu. Ce matin je te dis, Jésus t'appelle. Accepte la bonne nouvelle. Repends-toi. Écoute la bonne nouvelle. Nous sommes à l'écoute du Seigneur. Nous sommes à l'école de Dieu. Toi aussi, il a besoin de toi. Repends-toi. Repends-toi. Abandonne le pacte que tu as fait dans le monde des ténèbres. Abandonne les alliances que tu as fait avec le monde des ténèbres. Abandonne tout ce que tu t'es compromis avec le monde des ténèbres. Mais il est temps pour toi de prendre la décision de suivre Jésus et Jésus seul. C'est lui qui a été crucifié. L'apôtre Pierre a dit, c'est vous qui l'avez rejeté. C'est lui la pierre. C'est lui la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs.
vous qui bâtissez, vous qui construisez, vous ne construisez pas avec Dieu, mais vous l'avez rejeté. Or, c'est lui la pierre angulaire. Bien-aimé, pour le bien de ta vie, tu as besoin de la pierre angulaire. Pour réussir dans ta destinée, tu as besoin de la pierre angulaire. C'est lui la pierre du fondement. C'est lui la pierre angulaire. Sans lui, il n'y aura pas de fondement. Sans lui, ta vie n'a pas de fondement. Sans lui, tu n'avanceras pas. Sans lui, tu ne réussiras même pas. Sans lui, rien ne pourra marcher dans ta vie. Tu as besoin de la pierre angulaire. C'est Jésus, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, la pierre que toi, tu as rejetée, la pierre que toi, tu as abandonnée. Tu as vu que cette pierre n'avait pas de valeur. Or, c'est la pierre qui va soutenir ta maison. C'est la pierre qui va soutenir ta foi. Le fondement de ta vie sera soutenu par lui. Nous élevons que Jésus, lui seul, pas autre chose. Tu élèves qui? Tu proclames qui? Tu parles de qui? Tu agis au nom de qui? Il est temps pour toi de chercher à agir au nom de Jésus. Il est temps pour toi de chercher à élever les seuls noms que Dieu a donnés au monde, les cadeaux que Dieu a donnés à l'humanité. C'est Jésus, quiconque croit en lui. Et c'est pour cela, la Bible dit, cette pierre que vous avez rejetée et qui est devenue la principale des langues, il y a de sali en aucun autre nom. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un seul nom. Maman, un seul nom pour ta paix. Papa, un seul nom pour ta délivrance. Mon frère, un seul nom pour ta guérison. Un seul nom pour ton élévation. Il n'y a pas un autre nom que Dieu nous a laissé. Nous avons le nom de Jésus comme fondement. Oh bien-aimé, il dit, c'est vous qui avez rejeté la pierre. Cette pierre est devenue la principale des langues. Tu as rejeté la pierre qui sauvait ta vie. Bien-aimé, ne sois pas comme les autres. L'apôtre Paul a dit, c'est la pierre que vous avez rejeté, vous les bâtisseurs. Maman, tu as rejeté la pierre qui soudait ta foi, qui construisait ta foi. Il faut que ta foi soit construite sur cette pierre. Il a dit à Pierre, Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oh, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église doit être fondée, baptisée sous le fondement de cette pierre. Et c'est pour cela l'apôtre Pierre a dit à ces gens, il dit, il est la pierre que vous, les bâtisseurs, vous avez rejetée. Or, cette pierre, c'est la pierre principale, la pierre angulaire. Raison pour laquelle, de l'autre côté, l'apôtre Paul a dit, si notre évangile est voilé aujourd'hui, il est voilé non pas pour nous, mais pour vous qui ne croyez pas, qui doutez à la parole de Dieu. Si notre évangile, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus qui sauve. La bonne nouvelle, c'est Jésus qui apporte la vie. La bonne nouvelle, c'est Jésus qui transforme. La bonne nouvelle, c'est Jésus qui amène la solution. Mais si notre évangile est encore voilé aujourd'hui, c'est voilé à cause de toi. C'est toi qui voiles l'évangile. Il dit, à cause de ceux qui périssent. À cause de ces dons. Le prince de ce monde, le Dieu de ce monde a voilé leur intelligence. Il ne voit plus loin. Bien-aimé, ressaisis-toi. Pourquoi tu doutes encore? Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas avancer? Non, ne laisse pas le Dieu de ce monde, le prince de ce monde, voile ton intelligence. Mais cherche à découvrir qu'est-ce que Dieu veut de toi. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Il y a du salut en aucun autre nom. Oh bien-aimé, il n'y a pas un autre nom qui peut apporter le changement. Raison pour laquelle, dans le verset 5, la Bible dit, nous sommes dans 2 Corinthiens que nous avons commencé. Il a dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, car c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de lui. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il est en train de défendre
son évangile, l'évangile qu'il porte au monde. Bien-aimé, quel évangile que tu portes au monde? Tu portes l'évangile des doutes? Tu portes l'évangile de peur? Tu portes l'évangile qui fait trembler les gens? Non, la bonne nouvelle est simple. Jésus guérit. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus sauve. Jésus est bon. Dieu est bon. C'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas à faire des calculs pour découvrir la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est simple. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu te demande une seule chose, crois seulement. Crois. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Dieu te demande une chose, c'est la bonne nouvelle. Crois à l'évangile. Crois à la bonne nouvelle. Lorsque nous arrivons à croire à ce que Dieu nous dit, bien-aimé, notre vie changera. Notre vie changera. Lorsque nous parvenons à croire à ce que Dieu nous dit, notre destinée changera. Nous n'avons pas un autre nom à présenter au monde. Je ne te présenterai pas mon nom. Je ne te présenterai pas ma famille. Je ne te présenterai pas d'où je viens. Mais je te présenterai celui qui était à la croix pour toi. Celui qui t'a sauvé. Parce que le monde était sous l'emprise du diable. Mais nous avons trouvé le chemin. Parce que les gens de l'ancien n'ont pas trouvé le chemin. Les héros de la foi de l'ancien n'ont pas trouvé le chemin. Mais nous, toi et moi, nous avons trouvé le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh bien-aimé, le chemin par où tu peux passer, c'est par Jésus-Christ. Bien-aimé, il n'y a pas un autre chemin. Nous présentons Jésus, nous élevons Jésus partout. Bien-aimé, dis à tout le monde, élevons Jésus, proclamons Jésus, présentons Jésus au monde. Nous n'avons pas autre chose, nous n'avons pas une autre personne à présenter, si ce n'est que celui qui était à la croix pour nous, si ce n'est que celui qui nous a sauvés de la malédiction du péché. Bien-aimé, la malédiction, le péché, il a tout cloué à la croix. Il a tout cloué à la croix. Mais il nous a donné, toi et moi, il nous a donné la vie et la vie éternelle. Bien, mais lorsque nous avons cette vie, notre vie change. C'est pour cela il dit, si notre évangile est encore voilé, ce n'est pas pour nous. Mon frère, ce n'est pas pour toi. Mais c'est pour les gens que le Dieu de ce siècle a voilé leur intelligence pour ne plus voir. Le verset 6 dit, car, de Corinthiens, verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brûlera au sein des ténèbres, a fait brûler la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus. Oh bien-aimé, Dieu qui a dit, parce que la surface de la terre était ténébreuse, Dieu a dit que la lumière soit. Et c'est Dieu là qui a dit, il faut que la lumière puisse briller dans des zones ténébreuses, les zones où le diable a mis. Bien-aimé, toi aussi, apporte ta lumière. Amène ça là où il y a les zones ténébreuses. Éclaire ta lumière. Bien-aimé, nous devons éclairer le monde dans la parole de Dieu, à comprendre la splendeur de la connaissance que Dieu a posée sur la personne de Jésus. Bien-aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. C'est lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, lorsque nous croyons en lui, nous parvenons à la vie. Mais lorsque nous ne croyons pas, c'est la mort qui va nous attraper. Bien-aimé, il est temps pour toi de prendre la bonne décision, de suivre la parole de Dieu. Il est temps pour toi de prendre la bonne décision, d'élever Jésus dans ta vie. C'est lui qui a le pouvoir de te sauver. C'est lui qui a le pouvoir de te libérer. C'est lui qui a le pouvoir de tout changer dans ta vie. Mais lorsque tu n'arrives pas à croire qu'il a le pouvoir de tout changer dans ta vie, rien ne pourra marcher dans ta vie. Rien ne pourra marcher dans ta vie. J'aimerais lire un passage avec toi dans Éphésiens, et puis je terminerai par Colossiens. Éphésiens chapitre 3, le verset 17. La Bible dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens. Que Christ soit enraciné en vous. Bien-aimé, ne sois pas quelqu'un qui soit emporté par tout vent, toute doctrine. Aujourd'hui, on te dit, voilà ça, tu es parti, voilà ça, tu es parti. Mais reste dans la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu en toi. Parce que la parole de Dieu présente Jésus au monde. La parole de Dieu élève Jésus. Nous n'avons qu'à élever Jésus.
éloignez-vous de moi. Tout ce que vous apportez, le pacte satanique, les messages diaboliques qui élèvent les démons. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'élever Jésus dans ma vie. Je ne veux pas élever les démons pour que je puisse avoir peur dans ma vie. Peur de toutes choses, peur même des cancrés là, peur de quoi que ce soit. Non, je veux élever Jésus pour que je puisse sentir l'amour de Dieu dans mon cœur, l'amour de Dieu dans mon esprit. Lorsque tu élèves Jésus, c'est l'amour de Dieu qui vient habiter en toi. C'est l'amour de Dieu qui vient travailler à toi. Bien-aimé, cherchez à élever Jésus dans ta vie. Lorsque nous commencerons à élever Jésus, le Seigneur nous tirera vers lui. Et nous serons avec lui. Bien-aimé, lorsque tu seras avec le Seigneur, ta vie prendra une autre allure. Ta vie montera. Ta vie va aller encore loin. Il est temps pour toi de découvrir les mystères de la parole de Dieu. Pour terminer, je vais te parler des Colossiens. Un Colossien. Colossiens chapitre 1, le verset 27 pour terminer. Colossiens 1, 27, la Bible dit: Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà les mystères que les gens de l'Ancien ont cherché, l'Ancien Testament ont cherché toute leur vie. La Bible dit, ils ont salué ça de loin, ils n'ont pas vu ça, mais ils ont salué ça de loin. Mais toi et moi, nous avons compris le mystère. C'est Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de gloire. Si Christ habite en toi, l'espérance de gloire. Si Christ habite en toi, c'est que tu demandes, tu auras ça. Si Christ habite en toi, c'est que tu cherches, tu trouveras ça. Si Christ habite en toi, c'est ça. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà les secrets, le mystère caché. Voilà les secrets, le mystère caché. Christ en vous. Bien-aimé, ce n'est pas autre chose à présenter au monde. Christ en vous, nous présentons, c'est Jésus. C'est Jésus seul que nous présentons au monde. Christ en vous, maman, Christ en vous. Est-ce que tu comprends un peu ces passages? Est-ce que tu comprends un peu? La Bible dit, Christ en vous, l'espérance de gloire. Christ en vous, c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais toi et moi, nous avons découvert, si Christ habite en toi, la guérison c'est possible, la paix c'est possible, le miracle c'est possible, la joie c'est possible, le changement c'est possible, l'élévation c'est possible, ton mariage c'est possible, tes enfants c'est possible. Bien-aimé, quoi encore tu veux? L'élévation c'est possible, quoi encore? La prospérité c'est possible, quoi encore? Oh, la longévité c'est possible. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oh bien-aimé, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui n'ont pas cru. Christ en est l'espérance de gloire. Si notre évangile est voilé aujourd'hui, il est voilé pour ceux qui ne croient pas que Christ en est l'espérance de la gloire. C'est le mystère que Dieu a caché dans tout le temps, mais révélé à toi. Si l'évangile est encore voilé, parce que ces gens-là n'ont pas encore compris la révélation de Christ en eux. Bien-aimé, tu dois comprendre la révélation de Christ en toi. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile que Paul a défendu devant le vent et marin, devant tous les athées. Il a dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dans le verset 7 des 2 Corinthiens, il a dit, nous portons ces trésors, ces mystères cachés. Alléluia. L'évangile, la bonne nouvelle. Jésus, nous portons cela, ces trésors, dans des vases de terre. C'est ça, les vases de terre. Nos corps, nous portons ça. Dans des vases de terre. Nous sommes poussière, nous sommes terre. Mais en nous, nous portons le mystère. Nous portons la chose qui change le monde. Nous portons la chose qui transforme des vies. Nous portons Jésus. Bien aimé, lorsque tu portes Jésus, Christ en vous. À l'apôtre Paul a dit aux Colossiens, c'est mystère caché. Christ en vous, l'espérance de gloire. Mais ici dans Corinthiens, il a dit, nous portons ces mystères, ces trésors, cette chose précieuse. Cette gloire, nous la portons dans de vases de terre. Afin que
cette grande richesse soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Nous ne sommes que de poussière, nous ne sommes que des hommes, mais nous le portons. Comme l'âne là qui a porté les seigneurs. Quand il entrait dans Jérusalem, les gens voyaient l'âne, les gens voyaient les seigneurs. Oh, c'est l'âne qui a piétiné. Tous ces fleurs, tous ces rameaux, bien-aimés, c'est de même avec toi. Nous portons cela. Quand Jésus est glorifié, nous aussi nous participons à cette glorification. Quand Jésus est élevé, nous aussi nous participons à cette élévation. Parce qu'il a dit, je suis à la droite du Père. C'est là aussi où vous êtes. Bien-aimés, nous portons cela. C'est pour cela, mon frère, change ta façon de voir des choses. C'est Jésus, c'est le crucifié que nous présentons au monde. Dans ta vie, tu portes, c'est lui que tu présentes au monde. Tu portes qui? Tu portes les liens de ta famille? Non. Tu portes qui? Tu portes la malédiction de ta famille? Non. Tu portes qui? Tu portes la maladie? Non. Tu portes qui? Non. Je porte dans cette vase de terre la glorieuse expérience, l'espérance. Je porte dans cette vase de terre les trésors, la richesse de Dieu. Je porte dans cette vase de terre Jésus-Christ. À savoir, Jésus-Christ, c'est celui que nous présentons au monde. Bien-aimé, changez ta façon de voir des choses. Si tu portes réellement Jésus dans ta vie, il faut que tout ce qui est négatif tombe en toi. Il faut que la maladie disparaisse en toi. Il faut que la pauvreté disparaisse en toi. Il faut que le célibat disparaisse en toi. Il faut que tout ce qui est blocage, malédiction disparaisse en toi. Parce que tu portes. Tu n'es pas n'importe qui. La vase là que tu as, ça porte le Seigneur de gloire. Le corps que tu as, ça porte le Dieu mystérieux. Le Dieu qui apporte la vie. Oh bien-aimé, ce que tu portes, l'homme ne peut pas porter cela. Mais toi, tu as reçu la grâce et tu portes ça. C'est en croyant du cœur. C'est Jésus, lui seul qu'on peut élever. C'est celui qui fait les miracles. Il a guéri Bartimée. Il a marché sur les eaux. C'est lui qui a ressuscité des morts. Bien-aimé, il a ressuscité des morts. Pas un seul mort, mais des morts. Il a fait des miracles que Jean a dit. On ne peut pas mettre ça dans un livre parce que c'est beaucoup ce qu'il a fait. Dans un livre, on ne saura pas le mettre. Et aujourd'hui encore, il est en train encore de continuer les actes des apôtres avec toi, de faire des choses. Nous continuons les actes des apôtres parce que nous présentons Jésus au monde. Les apôtres ont présenté Jésus au monde. Toi aussi, tu continues les actes des apôtres pour présenter Jésus au monde parce que tu le portes dans cette vase de terre. Et comme nous le portons, nous le présentons partout où nous partons. Bien-aimé, n'aie pas honte. Il a dit, n'aie pas honte de moi. N'aie pas honte de me présenter devant le monde. Nous le présentons pour que le monde reconnaisse qui est notre Dieu. Pour que le monde sache que nous avons connu le véritable. Et toi et moi, nous sommes dans le véritable. Le véritable, c'est Jésus-Christ. Le véritable, c'est Jésus-Christ. Le véritable, c'est Jésus-Christ. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu peux acclamer ton Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, je suis content pour toi. Je suis content pour toi ce matin. Parce que tu reconnais maintenant. Nous portons les trésors de Dieu. Nous portons l'évangile. Nous portons la bonne nouvelle. Nous portons Jésus. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est lui qui a amené la bonne nouvelle. Les gens qui étaient perdus, qui étaient dans la perdition, il les a ramenés à la vie. C'est lui la bonne nouvelle. C'est lui qui était malade, il a apporté la guérison. C'est lui la bonne nouvelle. C'est pour cela que nous présentons Jésus au monde. Élevons nos voix. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il nous a dit. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons dire merci à Dieu pour sa bonne parole. Prions maintenant. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ces matins. Tu nous as parlé, Seigneur. Oh, gloire te soit rendue. Nous t'apportons la gloire, l'honneur, la puissance. Bien-aimé, bénis le Seigneur pour sa parole. Oh, si tu as apporté quelqu'un dans ta vie, si tu présentais quelqu'un dans ta vie, il est temps de dire, Seigneur, je veux te présenter dans le monde. Seigneur, je veux te présenter au monde. Je veux déclarer au monde que c'est toi l'amour parfait. Je veux dire au monde, c'est toi l'amour parfait. Je veux dire au monde, c'est toi qui m'as sauvé.
si notre évangile est voilé. Non, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Mais pour moi, je crois à la bonne nouvelle. Seigneur, je te bénis pour la bonne nouvelle. Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Oh, je te bénis parce que tu n'as pas changé. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Merci mon Dieu. Merci pour tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas une autre personne à présenter si ce n'est que Jésus. Nous le portons dans notre vase de terre. C'est ce corps. Nous portons le mystère de Dieu, le secret de la vie. Nous portons la vérité, la vie et le chemin. Nous portons Jésus-Christ. C'est lui l'évangile. C'est lui la bonne nouvelle. C'est lui la parole faite chair. C'est lui les cadeaux que Dieu a donnés à l'humanité pour que le monde soit sauvé par lui. C'est celui qui était à la croix. C'est celui que les hommes, le monde l'a crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. C'est lui la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Or, c'est lui la principale. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bon dimanche. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche à vous et que Dieu bénisse la semaine qui va commencer, que vous partagez à la bénédiction de Dieu. Toi et moi, on se voit le mercredi dans la dose de la foi. Aujourd'hui, c'était à l'école du Seigneur, à l'école de Dieu, à l'écoute. Mais mercredi, c'est la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom. Présentez Jésus partout. Partagez ces vidéos. Dis à tout le monde, nous présentons Jésus. Parce que c'est lui, la clé de toutes choses. C'est lui, le thème central de la Bible. C'est lui, le sauveur de l'humanité. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Bye bye. Ciao. Bon dimanche. Merci.